Donc, si on a un titre pour le message ce matin, c'est l'Église de Christ ou c'est Christ qui bâtit son Église. Avant de commencer à prêcher, j'avais pensé à chanter Bonne fête pour Matthieu, mais ça ne serait pas un cadeau. Donc, je ne ferai pas ça, je vais juste te dire bonne fête et on t'aime beaucoup. C'est bon? Donc, on va voir Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe et il va poser cette question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Il demande à ses disciples, qu'est-ce que vous entendez dire de moi, moi le Fils de l'homme? Et on remarque parmi les disciples qui répondent, on n'a pas leur nom, mais on a clairement la preuve que beaucoup répondent, plusieurs disciples répondent, parce qu'ils disent, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres vont dire que tu es Élie, les autres Jérémie ou encore l'un des prophètes. Il ne semble pas avoir l'unanimité sur son identité parmi le peuple. Chacun a son opinion dépendamment de sa façon qu'il l'a vu, qu'il l'a perçu dans le contexte. Certains vont dire c'est Jean-Baptiste, en quelque sorte, oui, certains vont dire c'est Élie. Mais il n'y a pas d'unanimité dans la réponse. Et Jésus ne leur dit pas c'est faux tout ce qu'ils disent. Mais Jésus va poser la même question maintenant, mais cette fois-ci à ceux qui marchent avec lui. Je ne veux plus du oui-dire des autres. Je l'ai entendu. Je sais que c'est un peu chaotique, ils ne savent pas qui je suis. Mais vous qui marchez avec moi maintenant, qui dites-vous au pluriel? Vous qui marchez avec moi tous les jours, qui dites-vous que je suis? La question est posée à tous ses disciples. Il n'est pas posée à un des disciples. Mais qui dites-vous que je suis? Et ce n'est pas la première fois qu'on entendait dire dans le Nouveau Testament les gens qui avaient une opinion sur qui était Jésus. Regardons Jean 1, versets 40 à 42, et je lis pour vous. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Il le conduisit vers Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Encore un autre texte, dans Matthieu 12, le verset 22 et 23. « Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule disait, étonné, n'est-ce pas là le fils de David? » Un autre texte, le dernier cette fois-ci, Matthieu 15, versets 22 à 28. Selon la Bible du Semeur, cette fois-ci, je sais qu'il va me projeter le second, c'est parfait, je lui ai demandé, mais je lis pour vous. « Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. » Donc, il y avait des gens qui avaient reconnu en cet homme soit le Messie, soit le fils de David qui veut dire la même chose, ou soit quelqu'un qui était extrêmement particulier. Et là, quand Jésus va dire aux disciples, « Qui dites-vous que je suis? » et que Pierre va arriver à cette réponse-ci. Simon-Pierre répondit au verset 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprend la parole et lui dit, « Tu es heureux, Pierre. » Mais ça me semble étrange, il y en a qui l'ont déjà dit que tu étais le Christ. Pourquoi cette fois-ci, c'est particulier? Si on regarde les textes que nous avons lus avant, ce sont des déclarations.
C'est un retrouvail. Mais ils n'ont pas fait de Christ leur Seigneur et Sauveur. Et Pierre, cette déclaration, ils engagent Pierre. Pierre va dire, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va le dire, heureux Pierre, tu es heureux. Parce que cette réponse-là, cette fois-ci, ne vient pas de toi. C'est ça qui fait toute la différence entre ceux qui l'ont connu avant, ceux qui l'ont dit avant, et Pierre cette fois-ci. Mais cette fois-ci, Pierre, la réponse que tu as ne vient pas de ton cœur. Il ne vient pas de ce que tu as lu dans l'Ancien Testament. Il vient directement de mon Père dans les cieux. Et vous voyez, tout de suite après l'avoir félicité, il met tout de suite une négation. Tu es heureux, mais ça ne vient pas de toi. Pète-toi pas les bretelles. Tu as eu la bonne réponse, mais quelqu'un te l'a soufflé, la réponse. Très intéressant. Tandis que Pierre fait cette confession et Jésus va lui dire, et moi, Pierre a reconnu. Et maintenant, Jésus va lui dire, maintenant, voilà moi ce que je dis. Toi, tu as dit que j'étais le Fils et moi, je dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas, ne prévaudront point contre elle. 3 choses ici qui seraient intéressantes à voir. Et je vais m'arrêter, je vais prendre le temps de le faire avec vous afin d'en tirer le maximum de ce texte. Je n'ai pas l'intention d'en tirer tout, je n'ai pas la compétence ni la capacité non plus, mais tout ce que Dieu m'a fait, m'a donné ensemble, je vais vous le partager ce matin. D'ailleurs, on voit que Jésus, suite à la déclaration de Pierre, il va le féliciter et il va faire lui-même une déclaration. Et c'est la première fois qu'on voit que Jésus parle de bâtir son Église. Il va dire à Pierre, oui, tu es heureux, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, là Jésus fait des déclarations. Première déclaration, et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est Jésus qui parle. Deuxième des choses, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ensuite, il fait une autre déclaration. Il donne quelque chose à Pierre. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je sais que c'est un des petits passages qui a fait couler beaucoup d'encre, surtout dans l'Église catholique. Et je vais vous lire qu'est-ce que l'Église catholique pense un peu de ce passage-là. Selon The Gospel Coalition, et c'est traduit en français, l'Église catholique romaine interprète le roc de la manière suivante. Pierre serait le premier pape, ouvrant une succession apostolique. Jésus aurait institué une lignée ininterrompue de successeurs à Pierre et aux apôtres, jusqu'aux évêques en fonction actuelle dans l'Église catholique romaine. Selon cette vision des choses, le pape François est maintenant le vicaire ou représentant terrestre de Christ. Avec les autres évêques, ils exercent l'autorité de Christ, enseignant, gouvernant et sanctifiant l'Église. Est-ce que vous croyez à ça? Pas vraiment. D'accord. On va juste analyser le texte et essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qu'il dit. Est-ce que selon vous, Jésus remet les clés du paradis à Pierre? Qui croit qu'il a remis les clés du paradis à Pierre? Levez la main. Soyez pas gênés, hein? Vous avez le droit de le croire. Ah, il vous a donné à vous les clés, d'accord. D'accord. Je sais que parfois on imagine ça, puis on voit Pierre avec une grosse clé. Première des choses, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux n'est pas le paradis, mais plutôt, je vous soumets plutôt cette définition du royaume
des cieux, ou royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu sur son peuple au sein du monde qu'il a créé. Ce royaume est établi par le Messie dans le cadre de la nouvelle alliance qui est actuellement en vigueur dans le monde, même si elle ne sera pleinement réalisée qu'au moment de la seconde venue de Christ. Donc, pour tous ceux qui croient que Pierre a les clés du paradis, désolé de vous décevoir, ce n'est pas le cas. Le royaume des cieux, c'est ce qu'on fait. On fait partie du royaume. Et la clé, si on veut la comprendre, quelle clé que Christ a donnée à Pierre, vous vous rappelez qui a prêché pendant la Pentecôte? Vous vous rappelez combien d'âmes est venue à la repentance? C'est ça la clé. Puis cette même clé, elle est à nous aujourd'hui, c'est le rôle de l'Église. C'est d'annoncer l'Évangile afin que les perdus puissent trouver le salut, puissent être trouvés par Christ. Ce n'est pas une clé qui est à quelque part dans le ciel, comme quoi les catholiques, qu'un jour Pierre va nous ouvrir la porte. Si c'était le cas, quand Nicodème est allé voir Jésus, il aurait dit, écoute, qu'est-ce qu'il a dit à Nicodème? Il faut que tu naisses de nouveau. Il n'a pas dit, il faut aller voir Pierre. Pour connaître le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Il aurait simplement dit, écoute, Pierre a la clé, tu sais où ce qu'il est, va le voir. Ce n'est pas du tout ça. Le texte, d'ailleurs, ce n'est pas seulement à Pierre que c'est donné. Est-ce que vous voulez tourner avec moi dans Matthieu 18, 18? Jésus leur donne là aussi une clé. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Et c'est un des pouvoirs qu'il donne à Pierre parce qu'il va faire 3 choses que Christ va faire après la déclaration de Pierre. Il va le renommer. Il va dire, tu es Pierre. Ensuite, il va faire une nouvelle communauté qui est l'Église. Je bâtirai mon Église. Et la troisième chose, il va donner de nouveaux pouvoirs. Donc, on est d'accord qu'il renomme Pierre et que ce n'est pas sur Pierre qu'il bâtit l'Église. Question pour un champion. Est-ce que c'est sur Pierre l'apôtre? Est-ce que c'est sur la confession ou est-ce que c'est sur Christ? Qui dit sur Pierre l'apôtre? OK? Sur la confession de Pierre. Oui, il y en a 3 qui disent oui. Et sur Christ? Je vous donne la réponse à la fin. Je veux simplement ce matin vous rappeler une chose. La Bible parle, ne fait pas exception de l'Église de Christ. Je pense que nous, on fait partie du corps de Christ. Et ce matin, le message, c'est Christ qui bâtit son Église. Nous, en tant qu'assemblée, et je dis bien, pas en tant que pasteur ni ancien, en tant qu'assemblée, notre rôle, c'est de faire c'est pas de bâtir des églises. Et il faut perdre cette habitude de dire c'est l'église de lui ou c'est l'église de l'autre. C'est l'église de Christ. Il y a juste lui qui peut dire c'est mon église. Il y a juste lui qui est mort pour cette église. Il y a juste lui qui peut la faire paraître sans tache ni ride. Nous, notre rôle en tant que croyants, c'est de faire des disciples. Et on ne peut pas être là et dire « Hey, ça c'est l'affaire des pasteurs ». Vous n'êtes pas des observateurs. Vous êtes tous dans le champ de Dieu. Et cette roc sur laquelle qu'on va construire, c'est le travail de chacun et chacune d'entre nous. Alors, on ne peut pas se dire que, non, moi ce matin, je viens puis j'attends de voir ça va être qui le prochain pasteur. Vous êtes des spectateurs, si c'est ça votre pensée. Donc, en tant qu'Église, ce qu'on devrait dire, c'est prions afin que Dieu
nous montre c'est quoi la vision, ce qu'il veut pour son Église ici. Car chacun d'entre nous est une Église. Et je vous le dis, si vous ne faites pas la confession de Pierre, vous ne participerez pas non plus à l'Église de Christ. Parce que la confession de Pierre, elle est obligatoire et indispensable. Si vous ne reconnaissez pas que Jésus est le Fils du Dieu vivant et qu'il est le Christ, comment vous pouvez faire partie de l'Église? Ce matin, c'est le travail de chacun d'entre nous de reconnaître Christ. Et notre sœur Noémie le disait tantôt, il n'est jamais trop tard tant que vous respirez. Tant que vous avez le souffle de Dieu, il n'est jamais trop tard. De reconnaître par l'Esprit de Dieu qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est le travail de chacun d'entre nous. Donc nous, en tant qu'anciens, notre but, ce n'est pas de faire une église. Ce n'est pas notre mandat. Notre mandat, c'est de faire des disciples, d'annoncer l'Évangile de la manière la plus claire possible que par le Saint-Esprit, que vous puissiez répondre à l'appel. C'est ça la clé. C'est ça la clé du royaume des cieux. Ce n'est rien d'autre que ça. Et cette nouvelle communauté que Christ va bâtir, il va en faire une promesse qui est certaine. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Regardez le texte. Le texte est au futur. Je bâtirai mon église. L'église n'est pas encore construite. Il va la bâtir. Et même cette église qui n'est pas construite, il sait qu'elle aura des ennemis. Il sait que l'église, ça n'ira pas toujours comme sur des roulettes. Il sait que son église sera persécutée à travers le temps. Mais il en fait tout de suite une promesse. Personne ne va pouvoir l'achever. Personne ne va pouvoir l'arrêter. En d'autres mots, mon église ne pourra jamais mourir. L'Église a été persécutée à travers des siècles, pour ne pas dire des millénaires, mais on est encore là aujourd'hui. Pourquoi? À cause de la promesse de celui qui ne faillira jamais. Jamais il ne faillira. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Mes amis, ce matin, si vous êtes là, ne vous inquiétez pas, ça va couler, mais ça va être une pluie de bénédictions. C'est bon? Si vous êtes là, c'est que Christ est le fondement, est le constructeur de son Église. Ce matin, je veux nous encourager à rester fermes et inébranlables. Parce que celui qui a construit l'Église, ce ne sont pas des pasteurs, ce ne sont pas des apôtres, ils ont fait après. Mais le constructeur de l'Église, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Si on continue dans le texte, il dit, on a vu le royaume des cieux. Maintenant, je vous pose la question, parce que ça aussi, des fois, c'est très mal compris. Qu'est-ce que ça veut dire, le verset 19? B. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quelle est la compréhension? Question maintenant pour 3 champions. Selon vous, est-ce que moi j'ai le pouvoir de dire, écoute Gab, je ne te pardonne pas et les cieux ne te pardonnera jamais? Écoute, vous pouvez le dire, hein, je ne vais pas vous dire, hey, vous n'êtes pas bon, non, non, allez-y. Sinon, si vous ne répondez pas, le repas va être le plus loin possible. Donc répondez le plus vite, puis on va aller manger. Non, non, selon vous, qu'est-ce que ça veut dire?
Oui. La foi décide de ce que tu y vas. OK. Tu vois un aspect de foi dedans. OK. Est-ce que vous savez, l'Église catholique, les prêtres disent qu'ils ont le pouvoir. Je te pardonne, mon fils. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on entend par ça? Vas-y. Si deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose à mon Père qui est dans les cieux, c'est la volonté de Dieu, ça va se faire. Ce n'est pas que j'ai un pouvoir de faire, mais on devait lire, j'aime bien comment, je pense, c'est Don Carson qui le dit, on devrait plutôt lire ce qui a été déjà délié dans les cieux sera délié sur la terre, et ayant été lié dans les cieux sera lié sur la terre. Exemple, Ananias et Saphira. Ils viennent vers les apôtres et ils font un mensonge que j'appelle inutile. Ton argent est à toi. Si je fais de l'argent, je décide de donner $1, je donne $1. Que j'ai fait 1 million ou 100 millions, ça change quoi à votre vie? J'en donne $1. Mais eux, ils mentent. Et qu'est-ce que Pierre va faire? Ça, c'est la preuve qui va prouver ce qui était délié. Tu ne peux pas mentir au Saint-Esprit. Ce n'est pas le pape qui a le pouvoir, mais Christ. C'est Christ qui a le pouvoir de lier et délier. Maintenant, puisque on sait que Christ n'accepte pas ça, qu'est-ce qui est arrivé à Ananias et Saphira? Est-ce que c'est Pierre qui les a tués? Patrice, tu voulais? Mm-hmm. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est l'exemple que j'allais donner. Il y a Paul à Corinthe qui l'a fait. Puis, vous savez, cette culture-là existait aussi au Moyen-Orient. Les sages pouvaient lier et délier. Cette expression existe même dans l'islam. Lier et délier les choses. Donc, c'est comme des juges. C'est comme des sages du village en Afrique. Eux, ils peuvent dire, mais selon Dieu, on ne peut pas faire ça, alors je te condamne. Mais je te condamne selon la parole de Dieu, pas selon nous. Pierre n'est pas en train de dire à Ananias et Saphira, selon moi, vous allez mentir, vous avez menti, alors je vous... Non, mais c'est selon la parole de Dieu. Donc, si on regarde le texte, je veux juste vous rassurer d'une chose. Le pape n'est pas le représentant de Dieu sur terre. On est chacun de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Il n'y a pas de raison que je vais me confesser à un homme pour recevoir le pardon des péchés. S'ils envoient des courriels, Pasteur Sylvain, tu peux me les transférer, j'ai mes notes. Les amis, je veux vous encourager ce matin. Mon but, ce n'était pas de faire une longue prédication. Mon but, c'est de vous amener à comprendre une richesse dans le texte que si nous n'arrivons pas à confesser que Jésus est le Fils du Dieu vivant, nous ne faisons pas partie du corps de Christ. Et si notre vie n'est pas bâtie sur cette pierre angulaire, on est comme un fou qui bâtit sa maison sur le sable. Le vent va arriver et tout va tomber. On dit, il me semble qu'il marchait avec Jésus, il était bien fervent. Il n'y a que l'épreuve qui révèle vraiment sur qui on était appuyé. Que l'épreuve. L'épreuve est inévitable et essentielle dans la vie du croyant. Les vents, les torrents vont venir et vont venir révéler sur qui nous avons construit et sur qui nous avons bâti. Paul dit, Christ a posé un fondement, on ne peut que construire sur ce fondement-là. Il n'y en a pas d'autre. Il y a un seul roc solide et sûr, c'est Christ. Et ce matin, la Bible parle. Je sais qu'on a vécu des moments difficiles, on a vécu
le départ vers son Seigneur de notre pasteur. Et ce que je vous encourage à faire, c'est de prier. C'est de prier afin que l'Assemblée reste attachée à Christ et à Christ seul. Aucun pasteur ne pourra combler vos besoins. Il n'a pas le mandat ni la capacité. Aucun pasteur ne doit non plus tenter de répondre à vos besoins. Notre mandat est d'annoncer l'Évangile dans les bons comme dans les mauvais temps. Peu importe qui serait le prochain pasteur, ça n'importe peu. Ce qui importe, c'est est-ce qu'on a bâti sur le Christ. Une église qui avance, une église qui passe à travers les difficultés, c'est une église qui confesse que Jésus est le Fils du Dieu vivant et qui le reçoit comme la pierre angulaire. Psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est qui la pierre selon vous? Elle est devenue la principale de l'angle. Celle qu'on a rejetée, celle qu'on ne voulait pas. C'est celle-là sur laquelle on doit bâtir notre vie. Sinon, tôt ou tard, on va chuter. S'il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que les tempêtes vont arriver. C'est que les misères vont arriver. Les épreuves vont arriver. Mais ceux qui ont mis vraiment leur confiance en Jésus, ils ne donnent aucune épreuve qui est au-delà de nos forces. Et même dans l'épreuve, il prépare déjà un chemin pour nous de nous en sortir. Est-ce que vous croyez ça? Si je peux faire quelques mots d'application pour qu'on puisse voir ça nous a amené où. Pasteur Yves, je n'ai pas lu tous les versets. C'est correct. Je vois qu'il y a déjà les 53 et il y a des gens qui me regardent, qui me font... Quelques mots d'application en terminant. La première leçon que nous pouvons tirer de ce texte, c'est l'Église de Christ est composée d'hommes et de femmes qui ont fait la confession de foi comme Pierre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si on ne fait pas la confession de foi comme Pierre, on ne fait pas partie de l'Église. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ah, écoute, moi, je peux faire l'Église moi-même, je suis chez moi, je lis ma Bible. » N'abandonnez pas l'assemblée de vous-même comme quelques-uns l'ont fait. Donc, il faut faire cette confession-là, il faut y croire, il faut que l'Esprit vienne vous révéler que Christ est le Fils du Dieu vivant. Deuxième chose qu'on peut tirer, que l'Église, elle a le mandat et la clé de proclamer l'Évangile aux perdus afin qu'ils entrent dans le royaume des cieux comme Pierre, le premier l'a fait, et les apôtres. Ça, c'est le mandat de l'Église. Ce n'est pas juste le mandat des 12, ni le mandat de Pierre seulement, comme le croient les églises catholiques et les évêques ensuite. C'est le mandat de chacun d'entre nous ici, d'annoncer clairement l'Évangile afin que les autres entrent dans le royaume des cieux. Puis je vais aller un petit peu plus loin, pas seulement de l'annoncer, mais de vivre en conséquence de ce qu'on dit et de ce qu'on annonce. Si ma vie ne reflète pas ce que j'annonce, suivez-moi pas. Il y a des gens qui disent « Non, faites pas ce que je dis, faites pas ce que je fais, faites ce que je dis. » Non, pas du tout. Paul va dire « Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. » Est-ce qu'on peut dire ça de nous? Est-ce qu'on pouvait dire à quelqu'un « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ » ? Il faut que les babines suivent les bottines, comme on dit au Québec. Absolument, sinon vous ne pouvez pas être un témoin de l'Évangile. L'Évangile n'est pas seulement une question de dire, mais c'est une question de marche. L'Église, vous devriez avoir un comportement qui reflète le Christ.
Sinon, ça ne sert à rien. Et aussi, on doit avoir encore cette deuxième confession de Simon-Pierre en Jean 6, 68. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. » Et nous, cette fois-ci, on ne va pas dire « et Simon a dit » et Simon a cru, mais cette fois-ci, il va dire « et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ. » En d'autres mots, la déclaration que Pierre a faite en premier, que tu es le Fils du Dieu vivant, est maintenant une déclaration commune. Nous avons connu. Donc, je pense que juste ce petit passage-là devrait recadrer les catholiques, mais non, ce n'est pas suffisant. C'est quand même étrange. Il va le dire maintenant, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La quatrième et dernière application, c'est que l'Église de Christ ne peut pas mourir. L'Église de Christ ne pourra jamais s'éteindre. Parce que Christ est mort et il est ressuscité. Donc son Église vivra à jamais. Et il va la faire paraître sans tache ni ride, parfaite. C'est comme ça qu'on va être devant Dieu, sans tache ni ride, parfaite. Pourquoi? Parce que c'est l'Église du Christ et du Christ seul qui, lui, est parfait. Donc, c'est quoi la bonne réponse? Ce n'est pas Pierre, mais comme Pierre, on doit confesser que Jésus est le Fils. Comme Pierre, on doit le faire. Et de savoir que c'est Christ, maintenant, qui bâtit son Église. On a besoin de ces trois choses. Reconnaître que Jésus, faire partie de la communauté et bâtir notre vie sur le Christ. Donc ce matin, l'Église, encourageons-nous dans les moments les plus difficiles, quand ça ne va pas, quand vous êtes complètement dépassé par les soucis de la vie. Vous dites, pourquoi encore? Pourquoi, Seigneur? Vous vous demandez même parfois, pourquoi je marche encore avec Christ? Parce que c'est lui qui vous tient. Parce que c'est lui qui bâtit son Église. Et que vous entendez, les gens disent, écoute, on va mettre un État laïque, on va couper tout ce qui est rapport avec l'Évangile dans les lieux publics, tout ce qui... Moi, je leur dis, vous oubliez que vous êtes chez Dieu? Vous êtes chez lui. Vous faites des lois contre lui, chez lui. Vous êtes des insensés. Mais encourageons-nous ce matin à savoir que jamais l'Église de Dieu va s'éteindre. Jamais. Les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Amen. Seigneur, merci pour ton message. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour cette promesse que jamais, Seigneur, jamais ton Église, Seigneur, sera éteinte par qui que ce soit. Même les plus grandes puissances du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Et c'est dans cette espérance, Seigneur, c'est dans cette foi, Seigneur, c'est dans ta parole qui ne faillit jamais, qu'on a mis toute notre confiance. Et c'est en toi que nous croyons, car tu es le roc solide et sûr. Tu es le rocher de notre vie, Seigneur. Et puisque tu l'as dit, Seigneur, nous te croyons. Et Seigneur, nous croyons que tu reviendras nous chercher en tant qu'Église que tu as bâtie. Et que cette Église, Seigneur, tu vas la rendre parfaite parce que toi-même, tu es parfait. Bénis l'Assemblée d'aujourd'hui. Bénis l'Assemblée générale d'Annuel, Seigneur, qui s'en vient en après-midi. Bénis le temps de repas. Et que cette parole, Seigneur, qui a été prêchée, proclamée, puisse prendre racine dans des cœurs, Seigneur. Et ceux qui avaient un doute sur l'Assemblée, sur l'Église, tout ce que tu as construit, viens les raffermir en leur rappelant, Seigneur, que les épreuves ne peuvent pas éteindre ton Église parce que ton Église, c'est toi qui l'as bâtie et toi, tu l'as bâtie pour l'éternité. Merci pour cette promesse.
nous comptons sur toi et nous voulons continuer, nous allons continuer, Seigneur, à nous confier en toi. T'en prions dans le nom de Jésus, Père. Amen.